Team, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous filmer le tuto pour réaliser le top Jacqueline, qui est ici d'une collaboration entre les Bobines Pattern et Virginie de l'atelier de vie. Donc je vous embrasse toutes les trois, je vous remercie de la confiance que vous me faites pour faire ce tuto. Donc moi j'ai décidé de le faire dans ce tissu un petit peu chatoyant qui va merveilleusement bien se marier pour les couleurs d'automne avec mon chinaline. Et je vous montre la première version que j'avais faite. Alors vous savez, hein, si vous me suivez, que Germaine, mon buste là, n'est pas du tout à mes mensurations, donc j'ai mis une pince au dos, mais pour vous montrer un petit peu le rendu. Voici ce que ça m'a donné moi dans un voile. Le premier que j'ai fait, c'est dans un voile. Alors je vais aller tout doucement pour pas vous filer le mal de mer. Regardez bien. Moi j'avais décidé de mettre le passepoil exactement comme dans le patron, mais également de le mettre ici, là, de chaque côté, le long des bretelles, et je trouvais ça super sympa. Donc c'est la finition que je vais vous présenter aujourd'hui. Par ailleurs, il vous est indiqué qu'on peut faire une finition avec des coutures anglaises. C'est également ce que je vais vous montrer. Alors je vous invite juste à rajouter 1 cm sur le côté extérieur de vos pièces, non pas au pli mais à l'extérieur. Si vous voulez faire des coutures anglaises, vous en aurez besoin pour les faire. Donc voilà, on a les pièces, les bretelles, les deux bretelles à droite. Devant là, on a le devant du top. Au dos là-bas, on a l'arrière du top. Et ici, je voulais vous montrer un de mes petits trucs. Donc là, j'ai mis la parmenture. L'envers est devant moi. Mon envers et mon endroit, ça ressemble beaucoup. Donc pour me repérer, je fais des petites croix de droite et de gauche. Non, pardon, là c'est l'endroit devant moi, je suis bête. Là c'est mon envers. Alors mon envers est un petit peu moins chatoyant. Vous voyez, on voit plus les fils de trame, mais à peine. Donc je me suis mis des petites croix par endroit pour repérer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement vous montrer comment moi j'entoile. Là pour l'instant j'ai pris une chute d'entoilage. Alors noir parce que mon fond est noir, puis c'est celui que j'avais. Pour info, le mien il vient de chez Dries & Stoffen. Et en fait ce que je vais faire, je vais poser dessus du papier cuisson. Donc j'ai encore absolument pas découpé à la taille de ma pièce. Je vais repasser. Et c'est après que je vais couper autour. Donc en fait je vais repasser, je vais appliquer mon fer. Donc voilà, sans vapeur, j'applique, je compte jusqu'à 8. Voilà, j'ai quelques secondes. Après, sans me déplacer, je ne fais pas le geste de repasser. Sans me déplacer, je vais faire l'autre côté. Voilà, j'applique également 8 secondes. Et c'est seulement après, moi, que je découpe l'entoilage. Donc déjà, ça me permet de récupérer des petits bouts. Sachez que si, par exemple, il vous reste que des petites chutes d'entoilage, vu qu'il y a que la parmenture et éventuellement les bretelles, mais j'y reviendrai, à entoiler, et sachez que vous pouvez le faire avec des chutes d'entoilage. On n'est pas obligé d'avoir un morceau complet. J'aurais pu mettre un morceau à gauche, un morceau à droite, pourvu que ça se superpose au bout. L'entoilage n'est pas si épais que ça. Enfin, moi, c'est un entoilage moyen. On aurait pu se permettre de faire des raccords. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, là, j'ai entoilé. Je laisse refroidir quelques secondes. Donc quand je vais enlever mon papier cuisson, alors j'essaye de vous montrer à une main, c'est pas évident. Voilà, tout le entoilage qui a été mis sur le papier cuisson, on peut tout à fait s'en servir. Il n'est absolument pas abîmé. Et moi, quand je vais venir découper ma pièce, je vais venir découper là tout autour. Et puis tout ce qui reste ici, je peux le réutiliser pour un autre projet. Je vous dis à tout de suite, j'installe mon téléphone de façon à vous montrer tous les gestes. On va travailler sur cette table. Vous allez non pas me voir moi, c'est pas l'intéressant aujourd'hui. Voilà, on n'est pas sur un podcast. Vous allez particulièrement voir mes mains, c'est ce que vous m'avez demandé pour les tutos. Et vous allez me voir coudre sur cette zone-là, repasser sur cette zone-là, etc. Donc, je m'installe. À tout de suite! Alors pour faire cette réalisation, on vous demande 40 cm de passepoil à peu près pour toutes les tailles. Moi j'ai été prudente, j'en ai fabriqué 45. Comment on fabrique 45 cm de passepoil? Ce que vous voyez ici. En fait j'ai utilisé un biais et je suis venue au bord de mon biais faire une couture. Alors c'est ce que vous voyez là. J'ai utilisé mon pied à zip et en fait j'ai fait une couture tout le long. J'ai mis mon pied à zip sur la droite, mon aiguille sur la gauche. Et en fait, j'ai glissé une corde. Alors, je sais pas, vous la verrez peut-être ici. J'ai glissé une corde. Comme j'ai coupé à ras, on ne voit pas forcément très bien. Et j'ai plié en deux mon biais. Alors là, j'ai utilisé un biais que j'avais acheté chez Mondial Tissu de 45 cm, de 4 cm de large. Pardon. Donc c'est du biais un petit peu plus large que ce que j'utilise habituellement. Donc replier 2 fois, il fait 2 cm. Et replier 4 fois, il fait 1 cm. Voilà. Donc c'est ce que je vais utiliser. Et moi j'en ai fait 2 parties en plus qui sont de la longueur. Alors je ne vais pas vous la délivrer ici, vous l'avez sur le cahier technique, hein, pour ça compris le patron. Voilà, j'en ai fait 2 de plus qui sont de la longueur des bretelles.
moi je vais pas spaller les bretelles. La première des choses qu'on nous demande, c'est de fermer les pinces des emmanchures. Je vais vous donner ma petite astuce. Donc en fait, moi je plie la pince telle qu'elle doit l'être et je me fie aux encoches. Je préfère les encoches que les dessiner, bien que je l'ai tracé, je ne sais pas si on le voit ici, à la craie blanche. Et en fait, une fois que j'ai fait la forme de ma pince, avant de passer sous la machine, moi je vous l'ai déjà dit, je crois, je suis très peu pince et épingle. J'aime bien tenir, fixer, maintenir, etc. Et en fait, moi, ce que je fais, regardez, ça tient tout seul. J'ai mis un petit coup de fer sur ma popeline. Alors, ça ressemble un peu à du wax, mais c'est bien une popeline. Hein. Et je vais venir coudre comme ça, le long de mon trait. Tout simplement, je commence en haut avec des points d'arrêt avant-arrière. Et quand j'arrive ici, je sors tout simplement de ma couture et je vais faire un double nœud. Je ne vais surtout pas faire des points arrière et avant à la pointe de ma pince. Donc, on commence toujours par le haut de la pince avec des points avant et arrière dans la marge de couture, et quand on termine dans le top, en fait, on sort tout doucement en suivant cette ligne là, on finit par sortir du top. C'est au moment où on sort du top qu'on tire de longs fils et on vient faire un double nœud. Je vous dis à tout de suite. Je vais rapidement vous montrer comment je procède pour faire la pince. Donc j'ai un pied de biche normal, je me positionne là où j'ai fait ma fente, j'ai mon trait qui est tracé à la craie. Je vais faire 3 points avant, 3 points arrière, j'espère que mon bras ne vous gêne pas, et de nouveau des points avant, j'avance tout doucement et je sors, et quand je suis sortie, tranquillement, je tire sur mon fil, voilà, on coupe et on noue. Et en fait, la pince, là, elle est cousue. Voilà. Nous en sommes au point 3.1. Ça veut dire qu'au préalable, vous avez déjà, bien sûr, découpé toutes vos pièces, entoilé la parmenture. Vous avez fait la coulisse pour l'élastique au dos du top. Et moi, j'ai déjà même fait mes pinces. Donc, voilà ce qu'on vous demande de faire. Donc, pour vous repérer, ça va être très simple. D'un côté, vous avez l'entoilage. De l'autre côté, vous avez votre tissu et c'est en bas du V que l'on pose le passepoil avec le bourrelet vers le haut. On vous demande de faire ça. Vous voyez ce que j'ai fait moi ici, c'est ce qui va me permettre d'avoir ma petite pointe. J'ai fait une sorte de petite bulle sur le haut de mon passepoil, mais pas sur le bas. Sur le bas, je suis bien tout du bord. Sur le haut, je fais une sorte de petite bulle en faisant un petit pli. Ce qui fait que quand ce sera posé comme ça sur mon tissu, bah, ça me fera un V. Donc ce que je vais faire là, je vais faire un point tout le long. Alors moi, l'avantage, j'ai fait moi-même mon passepoil, mais ça ne doit pas être très compliqué sur un passepoil, on va dire, fait de façon industrielle, enfin peu importe, que vous avez acheté déjà tout fait. Moi, je vais faire mon zigzag, mon point droit, peu importe. Je vais arriver vraiment à 1 mm ou sur la couture carrément. C'est ce qui va me donner mon repère, comme ça je garde bien tout mon boudin. Et vous avez vu la couleur que j'ai choisie, je trouve que ça se marie super bien. Petit détail. Donc, je vais coudre le bord. Pour coudre mon passepoil, je trouve qu'il n'y a rien de plus fiable que de mettre un pied de biche spécial zip. Alors, en fait, vous positionnez l'aiguille sur la gauche. Elle est ici, mon aiguille, je ne sais pas si vous la voyez. J'ai mon pied qui est mon pied à zip, côté libre à droite. Et sur la gauche, là où il y a le petit carré, il y a un petit trou carré dans le pied à zip. C'est là que mon aiguille va passer. Ben, il suffit simplement de viser juste et de repasser sur la couture qui est la plus proche du bourrelet. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous ferez un super passepoil. Je vous montre la gestuelle. J'ai en fait la largeur de mon patin avant qui est posé sur la bande plate du passepoil et j'ai mon aiguille qui couvre vraiment à la limite du bourrelet. On fait le tour. Arrivé à la pointe, je lève mon pied de biche, je tourne mon ouvrage, je vais pousser maintenant. Vous voyez ce que je vais faire? Je suis arrivée à la pointe, c'est ce que je voulais. Je vais pousser un tout petit peu mon boudin vers mon pied de biche. Et vraiment, les quelques premiers points que je vais faire, je vais pousser un petit peu le boudin vers le pied de biche. C'est ce qui va m'éviter d'avoir une bulle au niveau du V. C'est que sur quelques millimètres. J'ai poussé un petit peu mon boudin. Je continue ma couture, je vous montre.
Voilà ce qu'on obtient quand ce sera posé à plat sur le top. Ensuite, ici, c'est l'envers de mon tissu. Si vous avez un tissu imprimé, regardez-moi, il est plus chatoyant par là. Hein. On est bien sur l'envers, donc peut-être que ce côté-là, pour vous, c'est blanc, puis de ce côté-là, il y a les motifs. Et ici, donc là, on est sur l'envers, et on va prendre la parmenture et la poser à plat, endroit contre envers. Donc, on positionne la parmenture, et puis on vient mettre des pinces tout autour du col, et on va venir piquer ici. Pourquoi on fait comme ça? Parce qu'après, quand on va retourner la parmenture, elle va se retrouver endroit contre endroit. Vous voyez, on coud comme ça pour pouvoir ensuite basculer et être endroit contre endroit. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on coud simplement au bord. On coud, on arrive ici, je soulève mon pied de biche, je tourne et je repars. On coud en angle concave. Alors, j'ai mis mon point de ma machine à coudre, j'ai mis mon aiguille le plus à gauche possible, en point serré. Ça me permet, moi, mesure prise, de coudre à 1 cm du bord, puisque vous avez des marges de couture d'1 cm qui sont comprises dans tout le patron, sauf pour les coutures anglaises. Donc, je vais coudre comme ça, je vais descendre, je vais laisser mon aiguille, je vais pivoter, je vais coudre vers le haut. C'est ce que je fais maintenant. Alors, j'espère que mes mains ne vous dérangeront pas trop. Donc, je fais des points en marche avant, des points en marche arrière. Comme je me filme en direct, pardon, je ne peux pas accélérer. Accélérer la vidéo, je veux dire. Il y a un moment, on va voir qu'on arrive là à l'angle. Moi, je pose toujours mon doigt comme ça. Et on arrive à l'aplomb de cet angle. On pose l'aiguille. On vérifie bien, vous voyez, si on traçait un trait, vous pouvez même le tracer si ça vous arrange, entre le creux du V et l'endroit où vous avez fait l'encoche sur l'envers du passepoil. On vous a dit hein, qu'il fallait faire une petite encoche ici, ça vous permettra justement de faire ce virage. À partir du moment où on en est là, on lève son pied de biche, on tourne, on se remet dans le sens de la suite de la couture et on repart. On met bien les tissus bord à bord. Alors essayez de tirer sur rien, de bien mettre vos pinces avant parce que la partie où il y a la parmenture forcément est plus rigide. Elle ne suivra pas le mouvement si vous étirez votre tissu. Si vous avez peur d'étirer votre tissu, vous mettez 1 cm d'entoilage sur le haut de la partie top. Ça vous évitera d'avoir des vagues. Je vous montre après ce que j'entends par 1 cm de la partie top. On arrête. Et on coupe le fil. Voilà, si on avait voulu, on aurait pu, sur l'intérieur ici, venir à un peu plus d'1 centimètre, mettre une bande d'entoilage. Ce qui fait que vu qu'on coud une partie rigide sur une partie qui l'est peut-être moins, qui est plus meuble, voilà, ça permet d'avoir deux parties identiques. On pouvait, si on le souhaitait. Moi, c'est une popeline qui ne va pas trop bouger. Effectivement, là, on est dans le biais, donc il faut se méfier. En fait, il faut mettre les pinces. Et après, il ne faut pas étirer comme ça sur votre tissu du dessous. Parce que comme on a coupé dans le biais, comme vous le savez, le biais, c'est un endroit du tissu qui est un petit peu plus extensible. Mais si on a bien posé ses pinces au départ et qu'on a bien suivi sa couture sans étirer les tissus, en les laissant tous les deux arriver d'un bord à l'autre de façon égale, normalement, on n'a pas le souci. On va venir faire une petite fente ici, vraiment dans le V à l'endroit où on a fait, vous voyez, ce virage-là. Une petite fente, c'est ce qui va nous permettre que le tissu ne s'étire pas. On va faire comme ça, petite fente. On va jusqu'à la couture, on va à 1 mm de la couture, vous voyez. On va pas jusqu'à la couture, mais presque. Et on va faire basculer notre parmenture vers l'avant. Donc moi, ce que je fais, je mets tout de suite des petites pinces. Ça commence à tenir le pli. Je vais jusqu'en haut, bien sûr, de l'épaule de chaque côté. Voilà. On fait rouler, c'est ça quand on vous dit faire rouler. Vous faites rouler les coutures sous vos doigts, comme ça. Il faut vraiment bien positionner. Il vaut mieux qu'il y ait 1 mm. Vous voyez, il vaut mieux que ça dépasse d'1 mm par là. Bon, c'est pas évident avec mon tissu à imprimer, mais il ne faut pas qu'on voit la couture. Il vaut mieux la basculer un petit peu vers l'arrière. Ce qu'on peut faire aussi,
Je vais d'ailleurs le faire pour vous montrer. Ce qu'on peut faire aussi, c'est venir faire ici une sous-piqûre. Quand on fait une sous-piqûre, en fait, on maintient les deux petits morceaux là sur le top, sur l'avant du top. Comment on fait une sous-piqûre? On vient piquer à 2 mm du bord, comme ça, de la couture qu'on vient de faire. Alors moi, c'est noir sur noir, mais je pense que vous voyez quand même. Avec le reflet, là, vous devez voir. Je vais venir piquer là à 2 mm. Ce qui fait que quand je vais retourner, il va y avoir une sorte d'amarre. Quand je vais retourner, pas de d'amarre, une amarre comme une amarre de bateau. Quand je vais venir retourner comme ça, en fait, mon tissu du dessous va être retenu et ça va éviter qu'il revienne basculer sur l'avant. Alors, on n'est pas obligé de le faire, ça dépend du tissu qu'on utilise. Si vous êtes sur des tissus un petit peu fuyants, viscose, etc., moi, je vous conseille de venir la faire, cette sous-piqûre, donc on va la faire maintenant. Donc, tout simplement, on passe à 2 mm de la première. Alors, j'ai fait la sous-piqûre, ou piqûre de maintien, ou piqûre de bascule, et voyez, à l'endroit du V, du milieu, j'ai bien écarté mon V avant de la continuer. Ça va déjà donner la forme au top, au-dessus. Vous voyez, il épouse tout de suite, j'ai un petit fil là, il épouse tout de suite ce que je voulais. Vous voyez, il vient tout de suite se mettre dans la continuité. Puis vous voyez, à l'intérieur, on va voir quoi? On va voir une petite piqûre ici. Vous la voyez, je pense. Mais à l'extérieur, on ne voit rien. Et ça permet la bascule. Et vous voyez, là, mon tissu intérieur, enfin, tout ce qui doit rester derrière la parmenture, puisque c'est une parmenture retournée sur l'avant, et bien tout ce qui doit rester derrière la parmenture est amarré par ce fil et ne va pas basculer vers l'avant. Donc vous venez mettre plein de petites pinces sur le bord pour maintenir, et puis on viendra mettre après un petit coup de fer. Donc voilà ce qu'on vous demande de faire. Vous avez votre passepoil qui dépasse, on vous demande de le rentrer, de bien positionner partout la parmenture telle qu'elle va être de façon définitive. Et en fait, on vous dit de venir coudre. Je vous déconseille fortement, parce que sur le passepoil, ça va beaucoup se voir, de venir coudre sur le passepoil. Si vous vous sentez, vous cousez dans la piqûre, dans la première couture, là, c'est-à-dire que vous allez coudre entre le passepoil et le tissu. Moi, honnêtement, je pense que c'est mieux d'utiliser soit un pied qui vous permet d'avoir une petite tige des fois devant ce pied. Moi, je l'avais eu dans le coffret de tous les pieds. Il est spécial d'ailleurs, je crois, pour coudre le passepoil. C'est-à-dire que vous allez mettre le trait avant en métal de ce pied le long de votre couture et coudre à 1 mm à droite. Et si vous n'avez pas ce pied, d'office, vous mettez à 1 ou 2 mm sur la droite. Ce sera beaucoup plus joli de voir plutôt une piqûre sur le tissu qu'une piqûre sur le passepoil. Donc on fait ça, on fixe, on revient. Alors je vais vous montrer le process pour les coutures anglaises. En fait, de chaque côté de votre dos, alors ça c'est mon dos côté endroit, ça c'est, non, côté envers, pardon, côté endroit. Oui, on voit que c'est un petit peu plus clair, je pense, par là que par là. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai voulu faire un point zigzag. Et pour décider de la bonne taille de l'élastique, j'ai pris la taille indiquée par le patron. J'ai d'abord fait quelques points ici de zigzag. J'ai tout fait coulisser mon élastique dans ma coulisse en le tenant toujours bien droit pour pas qu'il vrille et qu'il tourne. Et en fait, moi, j'ai voulu étirer à fond mon tissu. Je me suis dit que pour être confort, il fallait que je puisse l'étirer à fond. Par contre, j'ai tiré au maximum l'élastique. Tant que ça permettait de tenir tout droit le tissu, j'ai tiré l'élastique. Et dès que ça faisait un petit peu froncer l'élastique, c'est à cet endroit-là que j'ai coupé. Et pour info, moi j'ai dû couper 5 cm facile par rapport à la taille annoncée. Et j'ai refait de nouveau au bout quelques points zigzag ici. Du coup, mon élastique est maintenu et ça évite qu'il vrille. Voilà. Et là, ce que je vais faire de la couture anglaise. Comment on fait? On prend le côté, alors vous voyez, ça c'est mon côté envers, ça c'est mon côté endroit. Je prends le côté endroit, je le pose sur ma table. Et je vais prendre le top, donc la partie où on vient de mettre la parmenture, vous voyez, c'est ça le résultat terminé, fini, repassé, tout ce qu'on veut. Voilà. Je vais venir poser mon top. Attendez voir. Non, pardon. Non, je le pose comme quand il sera fini, excusez-moi. Je le pose comme quand il sera fini. Donc je pose l'envers de mon dos vers moi et l'endroit de mon devant vers moi. Et je vais venir en fait coudre une première fois à 1 cm, voire à 0,75 si on y arrive. Je vais venir les assembler en fait en faisant les coutures sur l'extérieur. Donc au plus serré vous cousez, au mieux c'est. Si vous arrivez à coudre à 0,50, donc à 5 mm, ça évitera d'avoir à recouper. Si vous cousez à 1 cm, on viendra recouper. Donc on va d'abord faire cette première couture de chaque côté. Je vous montre la suite. Pour vous donner un repère, moi quand je fais des coutures anglaises, je mets mon tissu non pas à l'extérieur de mon pied de biche, mais à l'intérieur de mon pied de biche. Ça veut dire que moi je laisse mettre mon aiguille au milieu, le tissu à l'intérieur de mon pied de biche. Je dois coudre à quelque chose comme 3 ou 4 mm du bord. Donc quand vous avez fait votre couture endroit contre endroit, vous avez donc l'endroit de votre top, l'avant, l'arrière,
et vous avez une couture par-dessus. Je ne sais pas si vous la voyez bien ici. La couture, elle ressort. Si vous avez réussi à faire comme moi 5 mm, il n'y aura pas besoin de recouper. Si vous faites 1 cm, il y aura besoin de recouper. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Donc là, j'ai fait qu'un côté pour vous montrer. On va basculer l'avant sur l'arrière et on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Mais cette fois-ci, on l'a fait à l'intérieur. C'est-à-dire que là, on est endroit contre endroit. Comme si on assemblait pour la première fois, sauf qu'au lieu d'assembler avec du bord cru au bord, et bien quand on va assembler avec à l'intérieur notre petite marge. Et c'est cette petite marge qu'on emprisonne dans la couture. Et quand on vient piquer, en fait, à l'extérieur, on ne verra plus rien. On aura un bord à bord à bord. Et en fait, à l'intérieur, on aura caché notre bourrelet. Voilà ce qu'on obtient à l'intérieur. Donc j'ai bien une couture à 1 cm du bord tout du long. Et quand je retourne mon ouvrage sur l'endroit, voilà, donc là je pars de sous le bras jusqu'à devant, et ben j'ai bien une couture, voilà, comme si j'avais fait une simple couture. Sauf qu'à l'intérieur, c'est drôlement plus propre. Il n'y a pas de risque de tissu qui s'effiloche, etc. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément obligé de surjeter les pièces si on fait cette méthode. Parce que tout ce qui risque de s'effilocher va rester dans une sorte de tube qui est là, qu'on plaquera à la couture d'un côté ou d'un autre côté. Alors généralement, on plaque ce genre de couture vers l'arrière. On verra quand on mettra les bretelles tout à l'heure. Et bien voilà ce que ça donne. C'est une jolie finition, c'est propre, c'est agréable au porter, voilà. Donc je fais l'autre côté et je reviens vers vous. Alors j'ai cherché une façon de vous montrer, je vais vous montrer comme ça. Vous allez replier votre bretelle comme ceci au bout. Comment je fais pour faire ça, voyez? Après ça va donner ça sur l'envers, sur l'endroit. Sur l'envers, on a un petit peu l'effet d'un biais, il y a les deux bords retournés vers l'intérieur et vous allez replier la pointe comme ça vers le dedans, c'est-à-dire que j'ai d'abord replié les deux petits côtés, je rabats au fer et je mets comme ça. Ce qui fait que notre bretelle, quand on va la commencer, elle va commencer comme ça, avec les bords rentrés. Vous voyez, ça va faire un joli angle. Donc je vous laisse faire ça sur les pointes, on va dire avant, les pointes arrière, il n'y a pas forcément besoin. Sur les bouts avant de vos bretelles. Et moi, comme je vous ai dit, je veux qu'on puisse insérer un passepoil, donc un des passepoils que j'ai fait. Et moi, je l'ai coupé un tout petit peu en biais, mais que sur le haut. Ce qui fait qu'au début, je vais pouvoir le cacher dans ma bretelle, au tout démarrage. Et puis après, je vais le faire sortir et voilà ce que ça va faire. Au niveau de mes bretelles, je vais les faire comme ça. Parce que ce que je veux, en fait, c'est qu'il y ait un bord avec un passepoil qui soit du côté du décolleté. Donc, je vous montre tout de suite comment je l'installe. Donc, on a bien compris. J'ai coupé un petit coin ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je vous montre comme ça. J'ai coupé le petit coin supérieur, le bourrelet est du côté droit. J'ai coupé le petit coin gauche supérieur. Et j'ai fait comme ça un repli avec ma bretelle avant de la plier en deux. Bien sûr, vous avez dû déjà marquer, comme moi je l'ai fait là, au fer, la forme finale de votre bretelle. C'est très important qu'elle soit très bien repassée, bord à bord, etc. Et vous voyez, on va démarrer sur un chouette coin. Alors, je vous montre comment je procède. En fait, je démarre dessous le bras. Et au tout début, j'ai placé non seulement mon passepoil, en cachant le démarrage de mon passepoil dans ma bretelle. Puis après, je pose d'abord le passepoil pour être bien sûr d'être bord à bord. Le passepoil, je le mets sur le devant, il va venir croiser le décolleté. Donc, je mets mon passepoil bord à bord. Et puis ensuite, comme je l'ai repassé, ça va aller tout seul. J'enlève mes pinces une par une et je viens mettre à cheval la bretelle jusqu'à ce que le bord du côté décolleté de la bretelle arrive à ras du passepoil, comme ça. Et à chaque fois, je redéplace ma pince. Je pense que vous voyez ce que je fais à peu près. Et je viens me mettre à chaque fois à ras, comme ça. Alors déjà, c'est bien parce que ça me sert de guide. En plus, bah, ça va faire super joli. Vous allez voir quand ça va se croiser, c'est super beau. Ça va habiller un petit peu la bretelle. Et c'est pour ça que moi, je n'entoile pas mes bretelles quand je mets du passepoil dedans. Parce que ça rigidifie beaucoup. Sur mon essai, j'avais entoilé ma bretelle. En même temps, il faut dire que je l'ai fait avec du voile. Donc voilà. Mais là, avec une popeline, je vois pas l'intérêt. Je préfère avoir des bretelles un peu plus souples. Vous voyez, petit à petit, je remonte vers l'endroit où tout se croise. Alors, il faut bien faire attention. Alors là, c'est ce qui s'est passé. Il faut bien être à cheval en même temps sur le tissu du devant, le tissu du dos. Voilà, tout prendre en sandwich.
Et là, j'arrive au moment de la pince. Moi, je trouve que des pinces à cet endroit-là sont aussi bien poussées vers le haut. Et on continue tout doucement. Donc là, je vais l'englober. Je ne sais pas si on voit ce que je fais toujours. Oui. Donc, je vais l'englober comme ça. Et petit à petit, on vérifie devant, on vérifie derrière et on pince. Et vous voyez, ça va faire un très joli croisé au niveau du bord du col. Donc, on remet bien le passepoil au bord. Je mets ma bretelle à cheval et je continue vers le haut. Il y a un moment où on n'est plus à cheval sur le top, on est juste à cheval sur le passepoil. Donc, je vais mettre une pince à la jonction des deux passepoils. Je remets une pince. Oh, vous voyez encore ce que je fais, oui. Je vais remettre une pince ici en haut. Voilà ce que je viens de faire. J'espère que vous voyez bien. Voilà ce que je viens de faire. Et j'obtiens un joli croisé ici. Et puis après, comme je vais poursuivre, je vais mettre ma bretelle à cheval sur mon passepoil. Ben, je vais avoir des bretelles avec du passepoil. Donc je couds, je vous montre. Alors un dernier conseil, je vous propose moi de commencer la couture. Vous voyez, la bretelle, elle va être comme ça. D'accord, ça c'est la partie qu'on va voir. Je vous propose de faire la couture sur le dessus. Si sur le dessous, il y a un moment, votre tissu c'est un peu décalé et qu'on voit un peu plus le passepoil, ça ne se verra pas parce que ce ne sera pas la partie visible de la bretelle. Et vous verrez que grâce au passepoil, elle a tendance à très bien se tenir. Cette bretelle, elle vrillera peu ou pas. Donc, vaut mieux vraiment réussir l'avant. Si vous avez peur, vous pouvez faire quelques points de maintien avec du fil et une aiguille à coudre à la main. Vous faites quelques points en fait pour vous servir de guide. Moi, tout le long où je couds, j'ai tendance à un tout petit peu, mais à peine, étirer mon passepoil. Comme ça me permet vraiment de tout maintenir en même temps, avec du temps, en prenant vraiment le pas le plus lent de votre machine. Et avec du soin, vous allez arriver à faire cette bretelle. Je vous retrouve dès que c'est cousu. J'ai oublié de préciser, mais on utilise ce pied pour coudre une bretelle passepoilée, c'est beaucoup plus simple. On fait comme on a cousu tout à l'heure le passepoil. Alors voilà ce que ça donne, avec la bretelle, là, passepoil tout le long. Ce que je vous conseille, on vous donne un écart pour le dos, pour vous dire, voilà, vous devez positionner la bretelle à ce niveau-là. Moi, je vous conseille d'enfiler votre top comme ça, de basculer les bretelles à l'arrière le long de votre soutien-gorge. Vous allez mettre le soutien-gorge que vous porterez probablement avec ce top. Et en fait, je vous conseille de suivre sur votre corps, demander à quelqu'un de le faire. Alors, comment on fait? Soit on a un proche, soit si on n'a pas de proche, si on est en immeuble, en petit voisinage, on sonne chez les voisins, on dit « Oh, je vous ai pas dit, je suis couturière. J'ai besoin d'un petit coup de main. » Voilà. Alors, ça, vous voyez, on dit que les réseaux, ça permet de créer du lien. Des fois, un patron, ça permet de créer du lien. Ce qu'il vous faut, c'est que quelqu'un passe exactement vos bretelles de soutien-gorge sous vos bretelles de top. Et ce sera le meilleur moyen, en vous disant, tiens, c'est celui-là que je porterai souvent avec ce top-là, ce sera le meilleur moyen de savoir que vos bretelles cacheront forcément votre soutien-gorge. Alors, je vais finir de le monter. Je vous montrerai ce soir ou demain, selon comment je peux me faire prendre en photo, le résultat fini de ce top. Donc, c'est un super top, le top Jacqueline. Alors, c'est rigolo parce que... Enfin, c'est rigolo. C'est la grand-mère de Virginie, Jacqueline, puis moi, c'est ma mère. Voilà, c'était un clin d'œil double. Donc voilà, le top Jacqueline avec donc sa parmenture devant. Et puis vous voyez, mon petit plus à moi, c'était de faire des bretelles avec du passepoil, ce que je trouve super chic. Et ce qui vous permet d'entrevoir une possibilité de top de Noël. Vous voyez, ça peut très bien être un top de fête, un top de soirée. Moi, ça me dérange jamais de porter des paillettes la journée, mais pour celles qui seraient un peu plus timides, si vous avez choisi un passepoil pailleté, imaginez ça par exemple même avec un noir uni, sans pour autant partir dans des couleurs comme moi, ça peut faire super chouette. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Vous me retrouvez sur le groupe des bobines pattern addicts pour toute question concernant le montage de stop. Vous pouvez me poser des questions en commentaire. J'ai fait de mon mieux pour filmer, on arrive en fin de journée, on est dans mon programme aussi pro, donc il a fallu que je cale ce tuto. Il est sorti un petit peu plus tôt que prévu ce patron, donc j'ai pris aussi la popeline que j'avais en stock, qui n'est peut-être pas évidente pour voir ce que j'ai fait, mais j'ai tâché de zoomer au mieux. Je peux comprendre si toutefois vous avez trouvé que le tissu ne permettait pas forcément de bien voir l'endroit à l'envers. J'ai essayé de vous l'expliquer à chaque fois. Je suis désolée si cette partie-là, en tout cas ce qui concerne ce sujet-là, n'a pas été des plus, comment dire, facile possible, mais j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà, comme ça a été avancé d'un jour, j'ai pas eu le temps d'aller racheter une autre popeline moins colorée. J'ai beaucoup de popelines très colorées. Et puis il fallait que je trouve un passepoil qui se marie. Et puis j'avais envie de le porter aussi, parce que moi il me plaît beaucoup ce top.
Et moi, franchement, avec mon Chinaline écureuil, quoi de mieux. Je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé ce tuto. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci, au revoir.